Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo sur Victorinox, le Forester et le Spartan. Donc, que je vous ai déplié devant vous. Le Spartan qui est tout neuf, hein, que je viens d'acheter. Donc, je voulais vous parler de ces deux couteaux parce que, en fait, j'ai acheté sur un site, dont je vous mettrai l'adresse sur la vidéo ou dessous la vidéo. Assez sympa parce que c'est un site qui a absolument toute la gamme Victorinox en fait, et y compris tous les accessoires. Donc ce qui est assez rare parce que souvent les sites font une sélection un petit peu sur les produits qu'ils veulent représenter. Là on a vraiment toute la gamme. Je vous montrerai tout à l'heure hein, un petit peu comment ça se présente. Alors je voulais d'abord vous parler du Spartan puisque le Spartan, à savoir que c'est un couteau de poche donc multifonction qui dispose de 8 fonctions. Hein, toutes les lames, je ne vous les présente pas, hein, tout le monde les connaît. J'en ai rajouté deux, moi, en fait. Tout simplement parce que il faut savoir que sur le Spartan, il existe un. En fait, vous avez l'option ici. Vous voyez ici. Je pense que vous allez le voir. Voilà. Vous voyez ici, en fait, il y a un minuscule trou qui permet de rajouter en fait une aiguille. Alors le trou, il est vraiment tout petit, hein. Moi, je l'ai découvert un petit peu presque par hasard. Alors je vous laisse l'aiguille pour que vous voyez un petit peu. Mais en fait, tous les Spartans modernes, ils ont en fait ce petit trou ici qui permet de rajouter l'aiguille. Alors c'est l'aiguille, celle-là de Victorinox, parce elle a une tête plate, donc c'est un petit peu plus facile à attraper. On peut en mettre du commerce sans doute, sans problème, hein, bien entendu. Mais bonne surprise en fait, hein. En regardant quelques vidéos et un petit peu par hasard en le nettoyant, je me suis aperçu ici qu'il y avait un trou. Et j'ai testé, effectivement, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne, c'est fait pour. Vous voyez que là, qu'elle disparaît quasiment complètement. Alors je la laisse un petit peu sortir pour qu'on puisse l'attraper. Donc ça, sur les 8 outils de base, eh ben, c'est le neuvième. Et puis le dixième, eh bien, c'est ça, tout simplement, le petit tournevis qu'on l'on trouve sur certains couteaux de la gamme supérieure, enfin qui ont plus d'outils. Donc tout simplement, il se visse ici, voilà, tout bêtement. Et donc en fait, vous passez de 8 outils, hein, en intégrant la pince à épiler et le cure-dent, 8 à 10 en fait, voilà. Donc bah, ma foi, pourquoi pas, c'est assez sympathique. Sachant que la lame, l'aiguille coûte sur le site spécial Victorinox doit coûter 40 centimes, je crois. Bon, le tournevis coûte dans les 3 euros de mémoire. Voilà. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa puisqu'on était à 8. Autant avoir un maximum d'outils possibles et imaginables sur ces outils. Bah là, c'est le cas, on en a rajouté deux. À savoir que bon, l'aiguille, ça peut servir en cas d'écharde, etc. Quelquefois pour aller les chercher un petit peu plus loin ou autre. Et le petit tournevis pour les lunettes, tout ce qui est un petit peu micro-informatique, portable, etc. Partout où il y a des petites vis, et ben voilà, ça peut servir, c'est pas lourd. Et puis du coup, on a augmenté la capacité du Spartan. Donc ça, c'est super. Alors, ça, c'était le Spartan. Ensuite, donc, le, le Forester. Très complet. Bon, encore une fois, je vais pas vous le présenter, hein. On va en fermer un petit peu parce que je me pique les doigts de partout. Donc, avec les bloqueurs. Voilà, on va fermer ça. Avec le liner lock. Voilà. Donc, couteau, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté celui-là en fait. Parce que bon, tout le monde le connaît, donc je vais pas encore le représenter. En fait, celui qui m'aurait fallu, c'était celui-là. Ce couteau-là, je l'ai acheté pour la chasse, puisque vous savez que moi je suis chasseur. Et en fait, techniquement, sur sur le site, chez Victorinox, typiquement le couteau qui va bien aux chasseurs dans cette gamme-là, c'est le Hunter. Donc, pourquoi j'ai pas pris en fait celui-là? Parce que il y a ici, ça c'est ce qu'on appelle une lame à éviscérer. Donc c'est quand effectivement on traite la venaison des animaux, du gibier. Or, c'est euh,
complètement, du point de vue hygiénique, lamentable d'avoir une lame qui vous sert pour casser la croûte, et c'est le cas ici, avec une lame qui va servir à éviscérer, puisque du point de vue de l'hygiène, c'est une aberration, quoi. On peut pas faire ça, c'est interdit. Vous pouvez pas mettre en contact une lame qui sert à éviscérer, une lame qui vous sert à manger, tout simplement. Donc, en fait, je voyais pas l'intérêt de cette lame-ci. Donc, par contre, bien entendu, donc l'autre lame, le couteau, la lame de couteau est évidemment intéressante pour casser la croûte, hein, bien entendu. La scie, qui est une scie redoutable, sert à couper des branches, mais c'est aussi une scie à hausse redoutable. Mais bon, encore une fois, moi, c'est pas dans cette optique-là que je l'ai acheté. Moi, ce que je voulais faire avec cette scie, c'est pouvoir éventuellement couper des branches. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour ça, quand on est au poste, éventuellement, pour dégager un petit peu la vision de son poste de tir, ça peut être intéressant d'avoir ce type d'outil. Voilà. Donc, le tire-bouchon, bien entendu, est intéressant. Bon, toujours. Le poinçon, évidemment, aussi. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui va me servir, moi, essentiellement, donc, à casser la croûte. Voilà, qui peut m'accompagner, qui peut éventuellement me servir pour couper une ou deux branches qui puissent me gêner. Voilà. Alors, le dernier petit point que je voulais apporter aujourd'hui, c'est on a effectivement deux couteaux différents. Et vous savez que moi j'aime bien les porter à la ceinture, hein. Je vous avais fait une précédente vidéo où je vous ai expliqué que j'aimais bien les porter à la ceinture, en fait. Donc j'ai récupéré, en fait, ceci. Alors ceci, pour ceux qui le reconnaissent, eh ben, c'est l'étui ceinture de la Phoenix, ma LD12. Donc que je ne porte jamais à la ceinture, puisque moi elle est dans mon EDC, au pire dans ma poche. Donc je me sers jamais de l'étui. Donc j'avais envie de, comme je peux pas les porter ceux-là à la ceinture comme ça, parce qu'il n'y a pas de clip, et ben je me suis proposé d'utiliser j'avais envie d'utiliser cet étui, et en fait ça marche merveilleusement bien. Alors pour le Spartan, et ben voilà, en fait on a l'étui parfait pour le Spartan, léger, compact, discret, sur une ceinture noire ou un pantalon noir, ça se voit pas du tout. On peut le porter à la ceinture, bien entendu. Donc pour le Spartan, et ben ça marche super bien, voilà. Et puis ben, pour le Forester, qui est quand même un peu plus gros, ben pareil, en fait, comme l'étui est souple, et ben écoutez, ça marche merveilleusement bien. Donc on a un superbe étui pour un couteau Victorinox, euh, euh, avec l'étui de la Phoenix pour le Forester. Voilà. Alors pour le Forester, tous les couteaux qui font en fait de la gamme, Victorinox, qui font 91 mm de hauteur, ce qui est le cas du Spartan, ou du Forester qui font 111. Bah voilà, en fait, c'est complètement compatible. Et donc, bah voilà, on est beaucoup à avoir ce style de petit étui dont on ne se sert pas toujours. Et ben voilà, on a trouvé une utilisation. Donc, moi, effectivement, aujourd'hui, je porte fréquemment le Spartan avec l'étui de la Phoenix à la ceinture. C'est tout à fait sympa. Comme moi, j'aime pas ce qu'il y a dans les poches, et ben voilà, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, petite astuce. Augmenter la capacité du Spartan avec l'aiguille et le petit tournevis pour quelques euros, ça fonctionne très bien. Bon, le Forester, pour aller dans la forêt, comme son nom l'indique, casser la croûte, pouvoir couper une branche ou deux, avec tous les petits outils qui vont bien, hein, y compris la pince à épiler et puis le cure-dent, donc outil complet pour mon application, parfait. Voilà, et puis l'étui de la Phoenix, compatible avec les deux éléments. Voilà, alors, le site sur lequel j'ai acheté le Forester avec les petits outils, je vous mettrai l'adresse sur la vidéo, sous la vidéo. Un site avec de bons prix, voilà, ils ont vraiment toute la gamme. Alors après ça marche plus, voilà, il y a vraiment toute la gamme hyper complète. De Victorinox, et ça, ce que les bloquants, enfin, il y a toute la gamme avec tous les accessoires. C'est aussi un site sur lequel on peut acheter des planchettes
les planchettes pour changer sur les Spartans, donc ça peut être pas mal. Donc c'est pas quelque chose que l'on trouve toujours facilement. Voilà, vous avez ici les plaquettes avec les couleurs, etc. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, donc moi, j'ai commandé le jeudi, j'ai eu le couteau le samedi avec les pièces dans ma boîte, donc c'était super intéressant. Voilà, sur ce, et ben écoutez, j'espère que cela vous aura un petit peu intéressé. Et puis, ben écoutez, comme d'habitude, restez aware. À bientôt.